Salut à vous. Nous pouvons aller plus loin sans évoquer les causes de la maladie. Y a-t-il un lien entre le shirk et la maladie? Pour les non-musulmans, entre le polythéisme et la maladie? Est-ce que le fait d'associer Allah Ta'ala à un autre ou à d'autres est une cause de la maladie ou est la cause de la maladie? Le shirk ou polythéisme ou le fait d'associer Allah Ta'ala, le suprême, le souverain, à d'autres ou à un autre Dieu qui pour nous lui est égal. La maladie, quant à elle, est un état de déséquilibre permanent qui se manifeste comme un mal-être biopsychosocial, plus loin, spirituel. Quel peut être le lien entre les deux, le shirk et la maladie? Pour nous, croyants, en particulier musulmans, nous savons que nous sommes des créatures de Dieu, d'Allah Ta'ala, le souverain qui est un. Et tout l'univers, tous les univers ont été créés par lui. C'est donc lui qui a l'ordonnance de toutes choses. Et le but pour lequel il nous a créés est de l'adorer. Ce qui sous-entend que c'est en l'adorant que nous maintenons notre équilibre, ou alors que nous maintenons dans un état d'équilibre qui a pour manifestation un bien-être biopsychosocial plus loin spirituel. Et en faisant le contraire, le déséquilibre se crée. Prenons pour référence la sourate 51 au verset 56 qui dit: Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Rien d'autre. Notre but est donc d'adorer Allah. Allah nous crée. Il nous crée avec un programme suivant certaines règles. Il connaît donc mieux notre fonctionnement et mieux le fonctionnement de l'univers ou du monde dans lequel nous sommes. Il est donc le mieux placé pour nous dire ce qui peut concourir à notre bien ou pas. Personne d'autre. Raison pour laquelle, lorsque nous ne faisons pas ce pourquoi il nous a créés, en suivant les indications qu'il nous a données au travers de la révélation faite au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui est inscrite dans le Saint-Coran, nous allons être dans un état de déséquilibre. Et tout le reste qui est malheureux pour nous adviendra, entre autres la maladie. Prenons des exemples concrets, un peu plus concrets. Nous savons tous que le jeûne est une très bonne chose pour nous. Allah Ta'ala, dans le Saint-Coran, nous recommande le jeûne. Non seulement pour expier nos péchés, mais aussi pour le bien-être de nos corps. Quand nous ne jeûnons pas, qu'est-ce qu'il advient par la suite? Scientifiquement, il est démontré